Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se trouve aujourd'hui pour un nouveau Avez-vous, et cette fois-ci c'est Avez-vous vu l'anime Samurai Champloo, ou Champloo. Moi je vais dire Champloo parce que je ne sais pas comment ça se prononce. Alors déjà de 1, je tiens à préciser que je suis quelqu'un qui apprécie beaucoup la VF. En fait, je respecte beaucoup le travail des comédiens de doublage, hein, des doubleurs français, parce que pour un peu rester dans l'esprit des mangas, parfois c'est très dur d'être aussi, on va dire, de donner autant d'âme que certains doubleurs japonais. Mais j'ai toujours respecté ça dans le sens parce que je trouve que la VF petit à petit s'est toujours améliorée et qu'il y a même des voix VF qui sont mémorables. Je prends par exemple la voix de Vegeta dans Dragon Ball Z, sa voix est mémorable, à tel point qu'on écoute on regarde le doubleur de Vegeta dire Final Flash. Enfin, en gros, voilà. Je pense que la VF est quelque chose qu'on doit plus respecter et qu'il faut arrêter de dire que la VO c'est mieux seulement parce que c'est la VO. Parce que moi, pour avoir regardé des œuvres en VF et en VO, il y a vraiment des fois où je préférais les VF à la VO. Notamment, il y a certaines séries où je préfère la VF à la VO. Je dis pas de A à Z, hein, toujours quelques petits points, quelques petits moments, quelques voix de personnages que je trouve ça rend le personnage plus sérieux et que c'est justement ce qu'il aimait plus que être un peu trop excentrique. Euh, je trouve que par exemple la voix VF de Brook dans One Piece est digne du personnage. Je ne dis pas que je préfère la VF à ce niveau-là, mais je trouve que la VF a très bien fait le taf pour l'anime One Piece sur certains points, que c'est pas facile et que pour la première fois de ma vie, je vais vous encourager à regarder la VO de cet anime. Pas en mode, ouais, la VO, c'est le plus authentique, parce que quand tu lis un manga, tu le lis en VF, et les voix, tu te les crées dans ta tête, et après, c'est adapté en anime. Mais là, je vous conseille de la regarder en VO, parce qu'il y a certains moments en VO, en fait, c'est tout qu'on à dire, où le narrateur ou les personnages parlent sur le rythme de la musique, et ça fait de Samurai Champloo une sorte de comédie musicale en VO et ça rend très agréable à écouter, même juste en japonais, sans regarder les sous-titres, parce que c'est vraiment mélodieux et c'est un anime qui m'a aussi beaucoup surpris sur la musique et, et voilà, donc je vous encourage fortement à regarder, à le regarder en VO, parce que vous n'aurez pas la même expérience en VO qu'en VF, parce que du coup la VF n'a pas pu, pour rester fidèle au sens des phrases, n'a pas pu justement adapter le dialogue en fonction de l'instru, et même si c'est assez proche, la VO marque un énorme écart avec la VF, parce que c'est une œuvre qu'il faut regarder en VO, bah, parce qu'en VO, il y a vraiment ces moments où la musique et le doublage c'est le même tempo et que ça en fait une sorte de comédie musicale pendant les phases narratives. Alors, Samurai Champloo, je sais pas si ça a été adapté d'un manga ou si c'est adapté d'un livre ou je sais pas quoi. Moi, je vais que vous parler de l'anime. C'est un anime dont les aventures sont détachées. En fait, c'est un peu comme à l'époque des dessins animés quand on était jeune. Vous pouvez regarder Totally Spies de manière aléatoire. Vous ne serez pas perdu dans la chronologie. Il y a une petite chronologie quand même à certains moments, mais vous ne serez pas perdu au milieu de l'histoire parce que chaque épisode a son histoire. Il y a certains épisodes qui sont en deux, peut-être trois parties, je sais plus, mais les épisodes peuvent être regardés de manière détachée sans qu'on soit trop perdu dans l'histoire. Il y a quelques références aux épisodes précédents, mais c'est vraiment vite fait, rapide. Je tiens juste à dire ça, pas pour que vous les regardiez au hasard, mais c'est pour vous expliquer que Samurai Champloo, ça a vraiment cet esprit à l'ancienne de, voilà, si jamais c'est diffusé sur un peu au hasard, c'est pas trop grave parce que voilà, il faudra juste garder les épisodes en plusieurs parties et les mettre d'affilée. Mais les autres épisodes, même s'il faut regarder du premier jusqu'au dernier dans l'ordre, bah, pour cerner toute l'histoire vraie, parce qu'il y a toujours un fil rouge qui est la recherche du samouraï qui sent le tournesol justement par une fille qui veut à tout prix retrouver le samouraï qui sort le tournesol parce que c'est super important. Et justement, voilà, chaque épisode a une aventure détachée et ça fait que c'est une œuvre intéressante. Ça fait que on peut à la fois regarder qu'un seul épisode une fois qu'on a tapé tout l'anime. En fait, on peut se dire, je vais regarder ces épisodes-là ou cet épisode-là, bah, parce que pour voir ci ou pour voir ça. Donc le pitch global, bah, c'est justement ces deux samouraïs qui se croisent, qui s'affrontent,
et qui se font arrêter pendant leur affrontement par une fille qui leur dit: «Ouais les gars, moi je veux vous recruter pour que tous ensemble on puisse retrouver le samouraï qui sent le tournesol». Voilà, voilà. Donc ça fait que le groupe part en quête justement du samouraï qui sent le tournesol, mais ils n'ont aucun indice et donc ils vont voyager à travers le Japon justement pour trouver ce fameux samouraï. Samouraï Champloo, par exemple, c'est bête, mais l'icône de ma chaîne vient de ce manga. En fait, c'est un manga qui m'a beaucoup surpris. Il y en a un deuxième qui m'avait amené à regarder ça. C'est quelqu'un qui m'a conseillé, un très bon ami de la famille qui m'a conseillé justement ce manga en me disant que j'allais kiffer, bah, parce que c'est un peu l'esprit samouraï et tout. En plus, comme je vous expliquais, les épisodes sont détachés, donc tu peux regarder un épisode ou en sauter un s'il te plaît pas, tu seras pas perdu dans l'histoire, même s'il y a certains épisodes qu'il faut pas rater. Et justement, je trouve que l'histoire des deux samouraïs, en fait, qui est expliquée petit à petit, et dont chacun a la conclusion qu'il faut à la fin de l'anime, c'est super bien écrit, super bien amené. La VO, elle est exceptionnelle. La VO, en fait, c'est pas qu'elle est bien, c'est qu'elle est exceptionnelle, en fait. Et justement, à la fin de l'anime, on en veut plus. On veut plus de Samurai Champloo. Et je suis un peu dégoûté que l'anime se soit arrêté, je crois qu'il y a 26 épisodes. À 26 épisodes, bah parce que on aurait tellement aimé voir ce groupe vivre plus d'aventures, tellement les aventures qu'ils ont vécues étaient palpitantes. Moi, j'ai regardé pas d'une traite, hein, j'ai regardé, je crois, 3 4 épisodes par jour à l'époque. Et justement, genre, j'étais pris en haleine, j'étais concentré, j'étais attentif. La VO m'a capté. À force de regarder la VO, moi j'ai la faculté, entre guillemets, de lire la phrase VO avant qu'elle soit dite en entier et de regarder l'histoire. À force de regarder la VO, on s'habitue. Pour les personnes qui ont peur de la VO, je vous conseille fortement de vous y essayer avec ce manga parce que justement le rythme de narration et vu qu'il est mélodieux et suffisamment lent, en plus de ça, ça part du principe que le japonais est une langue à temps. J'avais lu ça quelque part sur internet, comme quoi les Japonais parlaient avec des temps, comme s'ils chantaient, parce que c'est une langue d'idées, pas de sens. Je m'étais renseigné, donc c'est peut-être faux ce que je dis, mais c'est ce dont je me souviens. Et Samurai Champloo, je trouve que c'est justement une œuvre qui va, qui est une œuvre culturelle vraiment marquante, qui est un peu représentatif en fait de l'esprit, de l'âme du Japon, c'est-à-dire on voyage à travers le Japon féodal. Il y a quelques petites structures qui sont présentées. Il y a des références au présent qui sont faites dans le passé. Je ne sais pas comment expliquer. Et c'est un peu aussi, il faut le dire, une œuvre un peu, il y a un peu de musique hip-hop. Alors, donc, c'est assez cool de voir un manga comme ça. Le générique, c'est une musique hip-hop. Je dis pas rap, je dis hip-hop parce que il y a rap et il y a hip-hop, mais je sais pas trop c'est quoi la nuance, mais disons plus que le hip-hop est plus mélodieux que le rap, même si dans le hip-hop, les personnes font du rap plus mélodieux, et ça fait que du coup, Samurai Champloo, je vous le conseille fortement. J'arrête de vous en parler. Je vous invite à vraiment regarder le premier épisode et vous verrez qu'il y a tout qui est mis en place en un épisode et on comprend la quête très vite des personnages et après, petit à petit dans les épisodes, on commence à mieux cerner un tel, les raisons pourquoi est-ce qu'il est devenu comme ci, pourquoi est-ce que c'est ça, pourquoi c'est ci. Et juste, je tiens à dire qu'il y a vraiment une sorte de yin et yang entre les deux samouraïs qui au début s'affrontent. Donc, et c'est yin et yang. En gros, c'est un qui a appris dans un dojo et un autre qui a appris en mode sauvage. Voilà, j'en dis pas plus. Je vous invite à regarder l'œuvre et la vidéo s'arrête ici. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais vous inviter à regarder les liens dans la description. Je suis pas très à l'aise à chaque fois que je dis ça parce que j'ai toujours l'impression de faire un peu de forcing. Mais je vous invite à regarder les liens dans la description justement pour voir tous les liens que je propose pour me suivre et me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.